le groupe ça permet de faire plus complexe l'histoire, non plus riche, quoi. C'était une personne, deux personnes, c'est trop simple, trop pauvre, ça appauvrit, quoi. Mais le groupe, dans une BD, le groupe pose le problème inverse, c'est qu'on n'a pas assez de place dans une BD, les 46 planches sont très peu. Et si on a trop de personnages, ça ralentit beaucoup l'histoire, parce que à chaque scène, à chaque événement, il faut que chaque personnage se manifeste, chaque personnage se comporte, dise quelque chose pour qu'il apparaisse, non, pour qu'il prenne de l'épaisseur. Et ça ferait qu'à chaque petit événement, il aurait besoin de 4, 5, 6 planches pour raconter l'événement, et ça ralentit trop l'histoire. Alors dans le Survivant, je commence avec 12 personnes au début, et après ils vont scinder en deux, quoi, pour avoir un groupe plus petit. Et même en se scindant en deux, c'est déjà beaucoup 6 personnages, il y aura des scènes avec 2 personnages qui se séparent, qui reviennent, comme ça pour pouvoir agiliser plus le récit. Toujours le personnage fort, le personnage qui domine les autres. Ah, c'est un choix. Dès le départ, je voulais faire comme ça, dès le début dans les parents. Il me fallait choisir un héros, le personnage principal, et j'ai dit, puis, il va être une femme, pour sortir un peu des sentiers battus, quoi, des clichés. Le voyage dans le temps, c'est saut temporel, là, c'était un des ingrédients que j'avais imaginé dès le départ, qui donnait la différence avec Aldebaran, avec Antares. C'était la différence. Dans les choses, ça permettait au récit de partir dans des directions un peu étranges, quoi. C'est un ingrédient que j'ai toujours eu une certaine résistance à utiliser, parce que je trouve que ça provoque des paradoxes complètement impossibles, insurmontables. Mais là, j'ai décidé d'utiliser quand même, parce que ça provoquait cette situation qu'on voit à la fin du tome, où quelques éléments du groupe vont avoir un saut temporel comme ça, et ils vont se rencontrer plusieurs années après. Ça permet de créer une différence dans les groupes. Ça enrichit, ça permet de provoquer des situations très riches côté récit, quoi. Non, justement, c'est ça que je n'aime pas, justement, parce que ce paradoxe-là, c'est insurmontable. Les gens peuvent être dans un même endroit en même temps, et c'est impossible. Alors, jamais cette situation va se présenter, et je peux peut-être inventer l'explication, parce que quand on lit la physique quantique, là, on voit, il y a des paradoxes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à imaginer, aussi, c'est très difficile à imaginer. Mais ça existe. La physique quantique existe, et alors je vais transposer un peu dans mon histoire ce genre de choses incompréhensibles, mais c'est comme ça. Par exemple, même en ayant un déplacement dans le temps, on ne peut pas être dans un même endroit en même temps, c'est impossible. La physique quantique ne me permet pas. Et pourquoi je ne sais pas du tout. On peut toujours affirmer ça, parce que on voit des choses dans la réalité quantique, c'est vraiment incompréhensible. À tel point, par exemple, qu'Einstein lui-même disait que certaines choses, il ne comprenait pas du tout. T'imagines, Einstein disait qu'il ne comprenait pas du tout, et d'autres choses, il n'acceptait pas du tout. Il n'a pas accepté certaines choses de la physique quantique, parce qu'il disait que c'était impossible. C'est à l'opposé de sa physique à lui. De toute façon, c'est la continuité de la physique newtonienne, en gros, et c'est totalement incompatible avec la version d'Einstein. Oui, tout à fait. Mais justement, à la fin de sa vie, justement, la chose avait évolué plus vite, très vite, non? Et quand les jeunes physiciens de l'époque commençaient à parler des choses de la physique quantique, qui allaient au-delà de ce qu'il avait déjà commencé lui-même avec ses théories, il n'a pas accepté. Il disait que c'était impossible. C'était pas vrai, il avait tort, quoi. Et ça, j'ai toujours aimé lire ce genre de choses. J'achète des bouquins et j'ai fait un effort énorme pour comprendre comment la physique évoluait, l'histoire de l'évolution de la physique, ça me fascine, quoi. Et ça m'aide justement à avoir des idées comme ça, plus basées, ou de donner l'impression de mes histoires qu'il y a ce côté réel, pour faire le lecteur entrer plus facilement dans mes inventions, non? J'ai toujours cette préoccupation de... je mettais surtout dans les barans bétogeuses, des explications techniques
En préface, oui. Oui, pour donner cette impression que tout est bien mesuré, tout est bien physiquement correct, et c'est pas vrai. Parfois c'est complètement bidon, mais ça fait plus réel. Bon, ben justement, j'utilise mon truc, ma base technique, justement, pour essayer de faire ma science-fiction, ma fiction plausible. C'est l'anticipation, c'est ça pour toi? Voilà, l'anticipation, oui, mais en essayant d'être plausible, j'ai toujours aimé ce genre de science-fiction, peut-être anticipation. Mais en voulant être plausible, je pense qu'en étant plausible, le lecteur a plus de facilité à entrer dans l'histoire, à croire dans l'histoire, et c'est plus amusant, je crois. Si on commence si on prend des histoires de science-fiction qui se passent dans un futur trop lointain, d'ici 3000 ans, comme Star Wars, ce genre de choses, c'est trop mirobolant, c'est trop n'importe quoi, c'est très difficile à adhérer, à croire, se mettre dans la place du personnage, quoi, avec des choses comme il faut sauver l'univers, il faut sauver l'univers, et en plus avec une épée, mon Dieu, c'est difficile à croire ça, les forces du mal contre les forces du bien, mon Dieu. Le princesse à sauver. Alors j'utilise tous mes bagages techniques pour faire une fiction assez plus proche de nous, plus plausible, plus réaliste. J'ai créé ce genre de situation où les choses s'exacerbent, non, les défauts et les qualités s'exacerbent, et ça enrichit le récit, quoi. Ça permet de faire d'approfondir le personnage. Si mettait un groupe de personnages qui vivaient une aventure très paisible où rien ne se passait, on ne connaîtrait pas vraiment ces gens-là parce qu'ils ne sont pas affrontés des choses significatives, on connaît très peu. Là, non, comme je vais le mettre dans une situation très compliquée, très dure, très dangereuse, avec danger de mort, avec insécurité sur ce qui va se passer. Alors, chaque personnage va apparaître plus clairement, non, avec des petits défauts, des petites qualités. Ça permet des personnages d'apparaître plus nettement, quoi. Ça crée des récits plus riches, quoi, plus intéressants. Je relativise un peu, non, pour ne pas faire caricatural, non. Il a un moment, dans le premier tome, il a un moment de danger très grand. Et dans ce moment de danger, il a un groupe qui se dispose à risquer sa peau pour aller aider un de leurs deux filles qui ont été prises là, par les méchants. Et d'autres qui ne vont pas du tout vouloir faire ça en disant non, c'est son fufu, il faut que nous on sauve notre peau et les autres qui restent. Et je pense que dans la réalité, il y aura toujours des gens comme ça, non? C'est pas un acteur héroïque, je sais pas. Comme un des personnages essaie de faire dire un des personnages, le narrateur, non, il se dispose à aller risquer sa peau pour aller aider les filles, mais il se sent pas héroïque, il est mort de peur. Il dit justement simplement que c'était impossible de dire non, de fuir. Il serait incapable de vivre avec cette idée d'avoir fui, mais il va mort de peur. Il n'est pas héroïque, il tremble. On se sent c'est la réaction, quoi. C'est pas fondamentalement de l'héroïsme. Voilà, on est mis parfois dans des situations qu'on est obligé à faire certaines choses malgré nous, sinon on ne s'en sort pas. Je suis obligé, même si je suis mort de peur, je voulais fuir comme les autres. Peut-être les autres ont raison, mais je ne peux pas laisser ce groupe aller sauver, ils m'ont jeté dehors. Peut-être justement j'utilise un peu de mes expériences de jeunesse, là, parce que dans ma jeunesse au Brésil, c'était la dictature, j'étais militant politique, c'était dangereux, hyper dangereux, on allait en prison, et la prison au Brésil c'était vraiment quelque chose de torture, et mort et tout. J'ai dû fuir au Brésil pour aller au Chili, et à cause de ça j'allais être arrêté si j'étais au Brésil. Et au Chili, j'ai sorti du Chili un mois avant le coup d'État de Pinochet, quoi. J'étais vraiment une situation dangereuse. Après, je suis allé en Argentine et c'était une époque très dure en Argentine, très violente, où il y avait un mouvement clandestin aussi de gauche, là, énorme, très violent, avec des confrontations avec la police, avec des armes, c'est un truc vraiment violent. Et j'ai un peu ressenti ce genre de situation. Oui. Peut-être le narrateur, le garçon qui raconte l'histoire. J'ai commencé à écrire à Lebaran et faisant Kim comme personnage principal. Au début, j'avais peur de me mettre dans la position de Kim, parce que c'est Kim qui raconte à partir de Betelgeuse, c'est elle qui parle, non, c'est elle qui raconte. Et j'avais peur de me mettre, moi, homme,
dans la peau d'un personnage féminin. J'avais peur que ça se passe pas bien, quoi, que c'était un peu...